Amen. Amen. Nous prenons nos Bibles et nous allons lire. Nous allons autour d'un thème ce matin. Notre thème de ce jour, je l'ai intitulé comme suite: une table en face de mes adversaires. Amen. Amen. Une table en face de mes adversaires. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'a entendu? Amen. Une table en face de mes adversaires. Nous sommes dans Psaume 23, du 4e au 5e verset. Et puis nous allons lire Acte 28, 2 à 6. Amen. Psaume 23, 4 à 5. Acte 28, 2 à 6. Nous commençons par le psaume 23, 4 à 5. Je lis la parole du Seigneur. Est-ce que je peux t'entendre? Amen. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu induis ma tête et ma coupe déborde. Amen. Amen. Nous sommes dans Acte 28, du 2e au 6e verset. Je lis la parole du Seigneur. Les barbares nous témoignèrent une bienveillance peu commune. Ils nous recueillirent tous auprès d'un grand feu qu'ils avaient allumé parce que la pluie tombait et qu'il faisait très froid. Paul ayant ramassé un temps de broussailles et l'ayant mis au feu, une vipère en sortit par l'effet de la chaleur et s'attacha à sa main. Quand les barbares virent l'animal suspendu à la main, ils se dirent les uns aux autres: assurément, cet homme est un meurtrier, puisque la justice n'a pas voulu le laisser vivre après qu'il ait été sauvé de la mer. Paul secoua l'animal dans le feu et ne ressentit aucun mal. Ces gens s'attendaient à le voir enfler ou tomber mort subitement. Mais après avoir longtemps attendu, voyant qu'il ne lui arrivait aucun mal, ils changèrent d'avis et dirent que c'était un Dieu. Amen. Amen. Nous acclamons la parole du Seigneur. Une table en face de mes adversaires. C'est un psaume de David que nous connaissons très bien, que nous récitons même par cœur. David dit: l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Mais il arrive au verset 4, il dit: quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car toi Dieu, tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Bien-aimé dans le Seigneur, dans la vie de l'homme, il arrive toujours ce moment-là, un moment où l'homme passe dans la vallée de l'ombre de la mort. Un moment où l'homme passe dans des moments très difficiles.
Un moment où l'homme passe dans des moments très compliqués. David reconnaît que je passe dans la vallée de l'ombre de la mort. Mais même alors, Seigneur, tu es avec moi. La plus grande chose que le chrétien devra savoir, c'est que Jésus a promis à tout homme qu'il a reçu. Il a dit, je ne vous abandonnerai point. Je ne vous délaisserai point. Dieu ne t'abandonnera jamais. Dieu ne te délaissera jamais. Même si tu passes des moments difficiles, même si tu passes des moments compliqués, Dieu est avec toi. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend? Dieu ne nous abandonne pas. Dieu a toujours été avec nous. Mais vous savez, la Bible dit aussi que les ténèbres ne régneront pas toujours. Quel que soit le moment, quel que soit le temps que l'homme est en train de passer, ce temps-là a toujours une fin. Ce temps-là a toujours une fin. Même si tu passes des moments compliqués, même si tu passes des moments très difficiles, chaque moment a une fin. C'est pourquoi David a reconnu quelque chose. Non seulement qu'il ne crée aucun mal, parce que Dieu le dirige, mais il reconnaît une chose, qu'après des moments difficiles, il y a une autre dimension des choses qui arrivent. David dit, tu dresses une table devant moi en face de mes adversaires. Alléluia. C'est que après des périodes, des moments difficiles, il y a toujours des temps où Dieu se lève. Il y a toujours des moments où Dieu se tient debout pour te défendre. Il y a toujours des moments où Dieu se lève et il vient vers toi pour te montrer que tu lui appartiens. Et quand Dieu se lève, David dit, tu dresses une table devant moi en face de mes adversaires. Ça ne veut pas dire que Dieu va te mettre directement sur une même table avec tes adversaires. C'est que Dieu te permet que tu puisses te reposer. Et devant toi, il y a des adversaires qui voient ce que Dieu est en train de faire pour toi. Toi, tu es quelque part. Dieu commence à te rémunérer. C'est que la Bible appelle le temps de rafraîchissement. Tu t'es tellement battu. Tu as tellement cherché. Tes adversaires se sont levés. Ils se sont moqués de toi. Mais Dieu se lève. Lorsqu'il se lève, il commence à opérer des choses. Et quand il opère des choses, qu'elle commence à te bénir, le Seigneur le fait. Toi tu es là. Les adversaires regardent ce que Dieu est en train de faire pour toi. Les adversaires regardent ce que Dieu est en train comment Dieu est en train d'agir dans ta vie. J'aimerais rassurer quelqu'un que notre Dieu, c'est le moment où il veut s'élever. Il va commencer à agir. Et tes adversaires seront là devant toi, en train de voir les merveilles de Dieu dans ta vie, en train de voir comment Dieu te relève, en train de voir comment Dieu te tire du fumier. Toi qu'on appelait nul, toi qu'on appelait zéro, le Seigneur va te relever. Et lorsque le Seigneur commence à te relever, il va ouvrir un chemin que personne ne saura ouvrir et ne sera fermé. Il va ouvrir un chemin que personne ne sera fermé. Il va ouvrir une porte. Tes adversaires, tes adversaires d'aujourd'hui, ils vont voir ce que Dieu est en train de faire pour toi. Qui est adversaire? Qui est adversaire?
Un adversaire, j'ai lu mon dictionnaire. Il est dit que c'est toute personne qu'on affronte dans un conflit. Amen. Amen. Toute personne qu'on affronte. Toute personne qu'on affronte dans un conflit. Il est notre adversaire. Ça veut dire que vous êtes là. Vous avez un problème. Il y a deux parties. Toi tu veux gagner. Lui aussi il veut gagner. La même chose là. Là il est ton adversaire. Alléluia. Et là la Bible dit, lorsque le Seigneur va commencer à te justifier, ton adversaire sera là en train de voir ce que tu es en train de faire. Vous savez, nous sommes dans notre pays où les gens se plaignent beaucoup de la justice. Vous pouvez aller à la justice. Et si tu es en conflit avec quelqu'un qui a l'argent, et que tu tombais sur un magistrat corrompu, même si tu avais raison, tu vas te retrouver perdant tout simplement parce que lui il a l'argent. Tu vas te retrouver perdant tout simplement parce que toi tu n'as rien. Mais je te dis, il y a des cas où le Seigneur lui-même se lève. Même lorsqu'il n'y a rien. Même lorsque tu n'as rien. Le Seigneur prend la décision de te défendre. Le Seigneur prend la décision de te défendre. Ton adversaire, avec l'argent dans la poche, il va voir ce que Dieu est en train de faire. Il va voir comment Dieu te rend justice. Parce que ton Dieu, c'est celui le véritable Dieu. Qui est un adversaire? C'est celui qui s'oppose à quelque chose. C'est celui qui lutte contre quelque chose. Un adversaire, c'est celui qui s'oppose à quelque chose. J'aimerais dire à quelqu'un, nous sommes dans cette vie où nous avons des gens qui s'opposent à notre bien, qui s'opposent à notre bénédiction. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut me dire amen là-bas? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut me dire amen? Il y a des gens qui s'opposent à ta bénédiction. Il y a des gens qui s'opposent à ta vie. Il y a des gens qui s'opposent à ton mariage. Il y a des gens qui s'opposent à ton élévation. Dans ton travail. Il peut y avoir des gens qui s'opposent à ta promotion. Il peut y avoir des gens qui s'opposent à ton élévation. Même si tu ne les connais pas, ces gens-là s'érigent en adversaires. Et ce sont des adversaires contre toi. Ils ne veulent pas ton bien-être. Il y a des sorciers qui sont là. Ils veulent du mal de toi. Il y a des sorciers qui sont là qui ne veulent pas que tu évolues. Il y a des gens de ta famille qui ne veulent pas que tu évolues. Mais j'aimerais te dire ce matin, David dit, le Seigneur va dresser une table devant toi en face de tes adversaires. Celui qui ne veut pas que tu prospères, celui qui ne veut pas que tu ailles de l'avant, celui qui ne veut pas que tu te maries, celui qui ne veut pas que tu travailles, celui qui ne veut pas que tu sois stable dans ton mariage. La Bible dit, il sera là en train de voir comment est-ce que Dieu est en train de te restaurer, comment est-ce que Dieu est en train de t'élever, comment est-ce que tu es en train d'entrer dans ton mariage, comment est-ce que Dieu est en train de restaurer ton foyer. Il sera là en train de voir, toi en train de te réjouir, mais lui il est là en train de voir. Alléluia. Amen. Voilà. Maintenant nous avons tellement des adversaires. Le premier adversaire, la Bible dit dans 1 Pierre chapitre 5 verset 8, la Bible dit que votre adversaire le diable rôde. Amen.
Votre adversaire, le diable, il rôde. Bien-aimé, que tu le veuilles ou non, tu as un adversaire qui ne veut pas de ton bonheur, qui ne veut pas de ta vie. Cet adversaire-là, le diable. Alléluia. Amen. Que tu le veuilles ou non, il est là, il ne veut pas que tu prospères. Il ne veut pas que tu ailles de l'avant. Et la plus grande chose qu'il est en train de combattre, ça a toujours été ta foi. Ça a toujours été ta foi. Il ne veut pas que tu sois en bon terme avec ton Dieu. Il ne veut pas que tu vives les promesses de Dieu. Le diable, il est là. Ton premier adversaire. La Bible dit que votre adversaire, le diable. Mais je te dis encore, lorsque le Seigneur va se mettre debout pour te justifier, lorsque le Seigneur va se mettre debout pour te faire du bien, laisse-moi te dire que ton adversaire, il sera en train de voir ce que Dieu va faire. Vous savez, il s'est levé dans la vie de Job. Il s'est levé dans la vie de Job. Il voulait que Job puisse être détruit. Mais il y a quelque chose qui s'est passé. Lorsque le Seigneur est venu pour justifier Job, bien aimé, le diable était là. Il a vu comment Dieu restaurait la vie de Job. Il voyait comment Dieu restaurait la vie de Job. Il voyait comment Dieu faisait du bien à Job. De cette même manière que Dieu a restauré la vie de Job, je prophétise sur toi que Dieu va restaurer ta vie. Je prophétise sur toi que Dieu va restaurer ta vie. Que Dieu va dresser une table devant toi. Et ton adversaire verra que Dieu t'a visité. Il y a d'autres adversaires qui s'élèvent dans nos vies. Alléluia. À un certain moment, notre environnement, les hommes qui nous entourent, vous savez bien aimé, Mutema mabe bandagi lelote. Amen. Alléluia. Mutema mabe e bandaki lelote. Et ça n'a pas tout bazalaka tellement na mutema mabe, il est tellement méchant que juste te voir, juste en te regardant, il constate que tu es joli. Il constate que tu es beau. C'est fini. Il commence des problèmes avec toi. Amen. Amen. Juste en te regardant. Amonika kosa kitoko. Malamongo makambo ebandi. Amonika oza na mbongo. Malamongo makambo ebandi. Amen. Amonika oza na mutuka. Malamongo makambo ebandi. Amen. Mutema mabe. Il y a des gens qui sont là, qui sont capables à tout faire pour déranger ta vie. Pour déranger ta vie. Non, ce sont des adversaires. Ce sont des adversaires. Mais Dieu dit, David dit, il dresse une table devant moi en face de mes adversaires. Amen. Amen. Après l'ombre de la mort, le Seigneur dresse toujours une table. Il dresse toujours une table devant tes adversaires. Nos adversaires sont là en face de nous. Mais Dieu commence à agir. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. J'aimerais que quelqu'un m'entende. La Bible dit ceci. Même quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Il dit, tu dresses une table devant moi, en face de mes adversaires. Une table devant moi. C'est le Seigneur qui dresse la table.
C'est le Seigneur qui nous délivre. J'aimerais que quelqu'un me suive bien. C'est le Seigneur qui nous délivre des mal. C'est le Seigneur qui fait des choses dans notre vie pour que nous soyons à l'aise. C'est Dieu qui délivre. La Bible dit dans Exode chapitre 22 à 23. Je serai l'adversaire de tes adversaires. C'est Dieu qui nous donne la victoire. C'est Dieu qui nous délivre de notre mal. Lorsque l'homme s'attache à Dieu, le Seigneur devient l'adversaire de tes adversaires. Lorsque Dieu devient l'adversaire de tes adversaires, qu'est-ce que tu vas craindre? Est-ce que tu auras à craindre? Non. Parce que celui qui s'érige en adversaire, il devient adversaire de Dieu. Celui qui te fait du mal. Vous savez, bien aimé, il faut éviter de faire du mal aux gens. Il faut éviter de faire du mal aux enfants de Dieu. Parce que tu ne connais pas quelle relation l'enfant de Dieu a avec son Dieu. Quand tu lui fais du mal, tu risques d'être ennemi de Dieu. Parce que Dieu considère cet enfant de Dieu, son enfant, comme la prunelle de son œil. Amen. Amen. Tu peux être ennemi de Dieu sans le savoir. Tout simplement parce que tu veux faire du mal à un serviteur de Dieu, à un enfant de Dieu, et tu deviens ennemi de Dieu. Dieu dit, je serai l'adversaire de tes adversaires. Dans Psaume 18, 49, la Bible dit que c'est l'Éternel qui délivre. Alléluia. Amen. C'est l'Éternel qui délivre. Et il est dit dans la Bible, Dieu se lève, ses ennemis se dispersent, et ses adversaires prennent fuite. Alléluia. C'est que lorsque tu es avec Dieu, rassure-toi que le Seigneur te délivre de tout mal. Rassure-toi que le Seigneur va te défendre. Rassure-toi que le Seigneur est avec toi. Rassure-toi que le Seigneur te fera toujours du bien. C'est pourquoi même dans la prière des 50 jours ici, nous devons apprendre à élever notre Dieu. À dire à Dieu, Seigneur, lève-toi et viens agir dans nos vies. Lorsque Dieu se lève dans ta vie, la Bible dit les ennemis se dispersent. Lorsque Dieu se lève dans ta vie, tes ennemis prennent fuite. Alléluia. C'est Dieu qui délivre. C'est Dieu qui nous fait du bien. C'est Dieu qui vient nous tirer de tout ce que nous avons comme mal. Amen. Amen. C'est Dieu qui chasse nos ennemis. Vous savez, nous sommes les bienheureux. Dans l'ancien temps, à l'époque de Moïse, il dit à Moïse, j'ai entendu le cri de mon peuple. J'ai vu la souffrance de mon peuple. J'ai entendu les cris que lui font pousser ses adversaires. C'est pourquoi viens, je descends pour agir, pour délivrer mon peuple. Amen. Me voici, je descends pour délivrer mon peuple. Mais ce qui m'a tiqué, c'est que Dieu à l'époque, il dit je descends pour agir, pour délivrer mon peuple. Mais il dit à Moïse, va. Moi je serai avec toi. Mais va. Alléluia. Dieu dit je descends pour délivrer mon peuple. Mais il dit à Moïse, va. Moïse était là
devant ses adversaires. Il était là. Il devait se battre. Dieu était avec lui. Mais lui était au combat. Mais nous sommes les bienheureux, bien-aimés. Nous sommes les bienheureux. Jésus ne nous a pas envoyés nous-mêmes. J'aimerais que quelqu'un me comprenne bien. Jésus ne nous a pas envoyés nous-mêmes. Jésus est descendu lui-même. La Bible dit qu'il est descendu. Il a pris la forme humaine. Il a refusé les honneurs qu'il avait. Il a pris la forme humaine. Il est descendu pour souffrir. Il a souffert. Il a connu ce que c'est que la faim. Il a connu ce que c'est que le mépris. Il a connu tout ce que tu connais là. Il est venu lui-même. Il s'est battu. Il a vaincu. Il a vaincu le diable. Il est monté à la croix. Et il a dit tout est accompli. La Bible dit le châtiment qui pesait sur nous est tombé sur lui. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Il s'est chargé de nos douleurs. Et par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Il est descendu lui-même. Il a souffert lui-même. Et nous a donné la victoire. Jésus a vaincu pour toi. Jésus a vaincu. Il est descendu lui-même. Quel privilège toi tu as. Quel privilège tu as. Aujourd'hui tu ne te bats pas pour la victoire. Aujourd'hui tu te bats dans la victoire. Parce que Christ t'a déjà donné cette victoire. Tu n'as plus besoin de te battre toi-même. Tu as besoin juste de confesser la victoire que Christ a pris. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend? Tu es le plus grand victorieux. C'est pourquoi tu ne dois pas craindre. Parce que Christ a tout vaincu. Parce que Christ a tout fait. Il a tout fait. À la croix il a dit tout est accompli. Et la Bible dit il a déchiré l'ordonnance dont les ordonnances nous condamnaient. Il a déchiré. Il a déchiré. Il a vaincu pour nous. Alléluia. Christ a pris. Ta maladie, il a pris. Il a pris. Il a pris. Tout ce que tu connais. Christ l'a pris. Christ a donné la victoire. Aujourd'hui, si tu peux faire quelque chose, c'est confesser la victoire. Confesser la victoire. Parce que Christ te l'a donné. Même si on dit qu'il est là, on ne le voit pas, il est monté au Père, mais il nous a donné des éléments. Il y a trois choses que Christ nous a laissées qui sont plus qu'importantes et qui nous permettent de chasser l'ennemi, qui nous permet de vaincre notre adversaire. Il y a trois éléments très importants. Le premier élément, c'est sa parole. Alléluia. Amen. Le premier élément, c'est sa parole. Ephésiens chapitre 6 verset 17. Ephésiens 6 17. Hébreux 4 12. On nous parle de l'efficacité de la parole. Combien la parole est efficace. Vous savez, lorsque Jésus est venu, s'il était fort, s'il était puissant, s'il a vaincu le diable, c'est avec la parole. Devant ses adversaires, Jésus disait toujours, il est écrit. 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 Toi aussi, si tu veux vaincre, tu dois marcher avec il est écrit. Il est écrit que Dieu ne m'abandonnera pas. Il est écrit que je suis victorieux. Il est écrit qu'il a pris ma maladie. Il est écrit qu'il a vaincu pour moi. Il est écrit devant
tout ce que tu peux avoir comme problème, il est écrit. Si tu vas marcher avec la parole de Dieu, si tu vas vivre la parole de Dieu, ce qui nous cause des problèmes, c'est que nous ne voulons pas vivre la parole de Dieu. La parole de Dieu, ce n'est pas des slogans, ce n'est pas les sans-effets, mais c'est vivre cette parole. La parole de Dieu te dit, tu dois aimer, tu dois aimer. C'est que lorsque tu es en train d'aimer, c'est une force. La parole de Dieu te dit, prie, prie. La parole de Dieu te dit, ne pêche pas, ne pêche pas. La parole de Dieu te dit, sois toujours joyeux, sois toujours joyeux. La parole de Dieu te dit de faire ceci, fais-le. Quand tu es en train de vivre cette parole, ça devient une puissance. Ça devient une vie. Même lorsque l'ennemi viendra vers toi, il va trouver cette parole en toi. Et toi, tu sauras chasser l'ennemi avec cette parole. C'est ce que nous appelons vivre dans la victoire. Christ a vaincu. Et il nous a laissé sa parole. Lorsque tu vis la parole de Dieu, Jésus lui-même a dit, les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Tu dois vivre. Ce n'est pas des slogans, mais tu dois les vivre. Tu dois les vivre. Vis la parole de Dieu. Ne sois pas hypocrite. Ne viens pas à l'église pour passer ton temps, mais sois là parce que tu veux vivre la parole de Dieu. Ne prie pas pour que l'on voie que tu pries, mais prie parce que la parole de Dieu te dit de prier. Prie parce que c'est ça ta vie. Aime parce que la parole de Dieu te dit d'aimer. Marche dans la sainteté parce que la parole de Dieu te le dit. Et lorsque l'adversaire viendra vers toi, il va voir que effectivement il y a la parole de Dieu en toi. Amen. Amen. Vous savez Daniel, on voulait lui faire du mal. On voulait lui faire du mal. On l'a cherché. On l'a cherché. On l'a pas trouvé. Pourquoi? Parce qu'il marchait selon la Torah. On l'a pas trouvé. On l'a pas trouvé. Finalement on a dit, si nous voulons l'attraper, il faut l'attraper dans la loi de son Dieu. Qu'il aille à l'encontre. Amenons-le à l'encontre de la loi de son Dieu. Parce qu'il savait que Dieu ne va pas, il ne transige pas devant la loi de son Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez, il y a quelque chose qui s'était passé. Il y a 1 mois et demi, j'étais ici à l'église. J'ai prêché. J'ai prêché. Et j'ai dit, un enfant de Dieu doit marcher selon Dieu. Toi-même tu as dit que nous ne devons pas corrompre. Nous devons vivre selon Dieu. Tu veux corrompre pour ta fille? Bien aimé, je ne manquais pas d'argent. J'avais l'argent.